Si tu ne prends pas le temps de chercher à te connaître, à te comprendre, à t'étudier, tu vas mener une vie de peur d'être critiqué. Salut, c'est votre serviteur Kedia Kassi. Bienvenue sur Penefab Institute. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous savons, ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous afin que vous cherchiez à vous connaître. Parce que la connaissance du soi devrait être la première préoccupation de tout être humain qui veut évoluer et qui veut avancer dans la vie. Si tu n'as pas encore vu la précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder. Comme ça, tu comprendras mieux le partage que nous allons faire aujourd'hui. Et donc, la connaissance de qui? C'est l'ignorance donc de qui? Nous sommes ignorants, mais ignorants de nous-mêmes. Donc, dans cette vidéo, nous allons partager, nous allons vous démontrer à travers quelques écritures que nous allons prendre dans le livre de Genèse. Alors, je rappelle que je fais juste une illustration, ok? Donc, je ne suis pas là pour enseigner la religion, je ne suis pas là pour faire une propagande religieuse, mais cette illustration qui est basée sur la Bible, que ce soit l'islam, donc le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit le Talmud, que ce soit tous les livres saints, tous les livres religieux que vous voulez, tous ces livres-là sont unanimes du fait que l'homme a été créé d'abord en tant qu'esprit avant d'être physique. Nous allons interroger rapidement dans le livre de Genèse 1, chapitre 1, verset 26, que nous allons lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans cette portion de la Bible, nous avons trois verbes très importants. Mais nous, le verbe qui nous intéresse ici, c'est qu'il domine sur toute la terre. Vous voyez la fonction originelle, vous voyez la fonction naturelle de l'être humain, dominer sur toute la terre, sur tout ce que Dieu a créé. Le verbe dominer, par définition, c'est avoir le pouvoir sur quelque chose. C'est avoir le pouvoir sur quelqu'un. Avoir la domination et le pouvoir sur soi, c'est ça qui nous intéresse dans cette note de vidéo. Après la lecture de cette écriture, on peut retenir plusieurs idées. Mais il y a fondamentalement deux idées que j'aimerais que toi et moi nous retenions. La première idée, c'est la haute responsabilité que Dieu a confiée à l'être humain lorsqu'il l'avait créé. Et la seconde idée ici, c'est la domination. La domination sur quoi? Sur tout ce qui a été créé, sur tout ce qui nous entoure. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout. Mais comment explique le fait que quelqu'un qui a le pouvoir et la domination sur tout arrive à manquer de quoi à manger, a du mal à joindre les deux bouts, a du mal à se guérir, a du mal à se soigner, a du mal à être heureux? Vous comprenez que le problème, en fait, c'est pas les autres. Le problème, c'est pas parce que Dieu est méchant, mais le problème, c'est notre ignorance. Et notre ignorance ici, c'est le manque de connaissance de soi, de qui nous sommes véritablement. Nous sommes des dieux parce que nous sommes spirituels. Nous avons été créés en tant qu'une créature spirituelle avant d'être physique. Et donc cette nature, véritable nature qui est spirituelle là, c'est cette nature qui domine sur toute créature. Et quand Dieu a créé ce monde, nous avons lu le passage, il n'a pas confié la domination aux autres créatures, mais il a confié plutôt la domination à la créature qui lui ressemblait, ou alors qui lui ressemble, donc toi et moi. Et donc tu vois maintenant, ou alors tu comprends maintenant ta véritable nature de qui tu es. Ça veut dire que normalement, tu ne devrais pas souffrir autant. Ça veut dire que normalement, tu dois être heureux. Ça veut dire que normalement, tu dois être riche. Ça veut dire que normalement, tu ne dois manquer de rien. Absolument rien. Parce que tout a été confié. Parce que tu as le pouvoir sur tout. Tu as le pouvoir, la domination sur toute la créature. Et donc, qui es-tu pour souffrir? Si tu souffres, c'est parce que tu es ignorant de toi-même. C'est parce que tu ne sais pas véritablement qui tu es. Nous avons grandi dans un milieu, dans un environnement, dans une société où nous avons reçu des valeurs qui nous bloquent.
Il y a des logiciels qui nous ont été installés qui font que on n'arrive pas à accéder véritablement à notre vraie nature. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, la connaissance de soi devrait être une matière qu'on devrait étudier. C'est-à-dire que chaque personne devrait prendre le temps pour chercher à se comprendre, pour chercher à se connaître, pour chercher à s'étudier, à se connaître véritablement. Parce que plus tu te connais, plus tu comprendras facilement les autres. Plus tu as le pouvoir, tu as la domination sur toi, tu pourras facilement dominer tout ce qui est extérieur. Problèmes, souffrances, maladies, misère, tout ce que vous voulez. Si tu ne te connais pas, tu vas mener une vie et que tu vas trouver que c'est normal. Comme certains aiment le dire, il y a des gens qui croient que eux, ils n'ont pas droit à la richesse. Mais c'est juste une catégorie de personnes sur cette terre-là qui a droit au bonheur, à la richesse, à la réussite, au bien-être. Tout ça, c'est faux parce que ce sont ces fausses croyances, ces faux logiciels qui nous ont été installés par notre société-là, qui nous dominent, qui nous malmènent en quelque sorte, si vous voulez. Je vais vous le répéter jusqu'à la fin de ma vie, même s'il en faut. Parce que le bonheur, c'est la connaissance de soi. Quand tu te connais, quand tu découvres véritablement qui tu es, parfois tu es là et puis tu rigoles seul. Parfois tu es là et puis ceux qui sont autour de toi ne te comprennent pas en fait. Parce que ce truc que tu as découvert là, personne ne peut te l'offrir. Tu ne peux pas acheter. C'est des choses qui se vivent, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. Souvent on entend certaines personnes dire « Oui, il y a un Dieu pour les riches, il y a un Dieu pour les pauvres. » Mon ami, quitte dans cette façon de croire. Il n'y a pas un Dieu pour les riches, il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour tout le monde, il y a un seul Dieu pour tout le monde. Je rappelle encore que je n'enseigne pas la religion. Ceux qui croient en Dieu, c'est bien. Ceux qui ne croient pas en Dieu aussi c'est bien parce que c'est leur choix. Ils ont choisi de ne pas croire en Dieu. Ça, c'est pas un problème. Mais arrêtez de croire ou de dire qu'il y a un Dieu pour les riches, il y a un Dieu pour les pauvres. Non, vous comprenez qu'il est très important de revenir à notre véritable identité, à notre vraie nature qui est spirituelle. Parce que cette nature spirituelle sait tout, comprend tout et peut tout faire. Si tu ne prends pas le temps de chercher à te connaître, à te comprendre, à t'étudier, tu vas mener une vie de peur d'être critiqué, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être jugé. Parce que tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas essayer de faire, il y aura des gens autour de toi qui vont te critiquer, qui vont te juger, qui vont même essayer de te faire peur, pourquoi pas te faire douter de toi-même. Alors que lorsque tu te connais, lorsque tu te comprends, lorsque tu sais qui tu es véritablement, lorsque tu es en contact direct avec ta véritable identité génétique, en ce moment-là, tu deviens un être invincible, tu deviens fort, tu deviens vigoureux, tu deviens puissant, tu deviens spirituellement assis. Certaines religions, même notre système éducatif, je dirais quelque part, ont failli sur le plan de la connaissance de soi parce que le système éducatif ou même les religions nous apprennent à tout connaître en dehors de nous. C'est-à-dire, nous avons été éduqués à chercher les choses, à chercher les solutions, à chercher l'intelligence, à chercher le bonheur, à chercher la sagesse, à chercher la richesse en dehors de nous. Donc nous savons tout, nous avons tout appris en dehors de nous, sauf nous-mêmes. Alors que toutes ces choses que nous cherchons à l'extérieur dorment en nous. Toutes ces choses existent bel et bien en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se connecter. Il faut simplement chercher à avoir une bonne relation avec notre vraie nature. Vous voyez, lorsque nous avons lu dans la lecture du livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, l'homme a eu le pouvoir, le contrôle, la puissance de dominer, de diriger, de commander. Mais aujourd'hui, si nous souffrons, c'est notre ignorance. Ignorance de qui? L'ignorance du fait que nous ne savons pas jusque-là qui nous sommes véritablement. Nous ne savons pas notre véritable identité génétique. Et ça, je pense que ça devrait être la toute première recherche. Ça devrait être le tout premier désir de tout être humain. Tout être humain doit se chercher, doit se comprendre, doit se connaître véritablement.
afin de pouvoir réduire facilement l'ignorance. Et plus l'ignorance est réduite, plus nous allons éviter beaucoup de dégâts. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la afin que ton frère, ta soeur autour de toi puisse aussi la regarder pour chercher à se comprendre, à s'étudier. C'était le partage d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons parler de l'ignorance. L'ignorance de quoi? Eh bien, merci beaucoup. C'était votre serviteur Kedja Kassi, PNFAB Institut, vous servir notre devoir.